Vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, une autre année vient de s'écouler, enrichissant et consolidant notre aventure commune dans l'animation de la Chambre haute du Parlement congolais. Elle s'en est allée définitivement et devient désormais des marques de page du grand registre du temps, signalant le commencement d'une autre année. 2019 s'en est allé avec ce qu'elle a engendré de bien et de mal. En ce début d'année, mes pensées vont à celles et à ceux, parlementaires, collaborateurs, qui ont été arrachés à notre affection au cours de l'année écoulée, alors qu'ils servaient avec courage et dévouement notre institution. Je m'incline devant la mémoire de ces illustres disparus et vous prie de bien vouloir observer une minute de silence. Je voudrais ici souhaiter à celles et à ceux qui sont en ce moment terrassés par la maladie un prompt rétablissement. Vénérables sénateurs, chers collaborateurs, s'inscrivant sur la trajectoire définie depuis le 12 septembre 2017, date du début de la 3e législature, l'année 2019 aura véritablement marqué le processus de mise en œuvre de nos engagements visant à donner une image nouvelle au Sénat, tant par l'esprit qui y prévaut, l'efficacité de l'action, que par sa perception extérieure. Votre message que vient de rendre brillamment votre porte-parole, le vénérable Julien Epola, premier secrétaire, a si bien peint la situation de l'institution qu'il ne me paraît plus nécessaire de faire des développements sur l'intensité de l'action menée. À grands traits, il convient de souligner que 1. La vigueur et la justice de notre action diplomatique continuent à susciter des partenaires plus d'attention à notre égard, comme l'illustrent les diverses sollicitations faites à notre Chambre pour abriter d'importantes rencontres parlementaires et la confiance renouvelée à nous responsabiliser au niveau des organisations interparlementaires. 2. L'évolution constante de notre travail législatif qui se jauge à travers l'abondance, ainsi que la qualité des lois votées et l'efficacité du contrôle effectué avec, en dernière instance, l'expérimentation des rapporteurs spéciaux. 3. La réalisation lucide et sereine de nos objectifs fondamentaux de Conseil de la Nation et de modérateur de la République, ainsi que d'organes législatifs. 4. L'esprit de collaboration, de confiance et de discipline qui se développe et qui élève constamment l'impulsion donnée au fonctionnement de notre Chambre. Au regard des avancées réelles enregistrées par le Sénat, je me dois ici, vénérables sénateurs, chers collaborateurs, de vous adresser mes très sincères félicitations. Vénérables sénateurs, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, 2020 qui commence
ouvre une autre page de notre vie, une autre étape de notre action, une autre page de l'histoire de notre pays. Nous devons l'entamer, déterminés à préserver, à consolider nos acquis et résolus à relever tous les défis qui se dressent sur notre voie. Ces défis sont nombreux et nous les connaissons bien pour l'essentiel, surtout que dans son message sur l'état de la nation le 17 décembre dernier, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, annonçait vivement, je cite, « À la différence des années précédentes, notre pays présente un panorama mieux orienté pour poursuivre avec courage et détermination l'œuvre de retour aux équilibres fondamentaux et de relance de l'économie nationale. Les grands agrégats macroéconomiques l'affichent clairement ». Fin de citation. L'effort attendu de tous est tel que l'année 2020 ouvre aux Congolaises et aux Congolais un horizon éclairé. Certains diront que l'horizon est bouché, masqué par des gros nuages noirs. Mais faut-il vraiment s'obstiner à présenter cet horizon comme morose, nourrissant le découragement et la résignation? Pour ma part, je m'y refuse. En effet, la zone de turbulence que nous traversons doit constituer un moment de prise de conscience véritable, de révolte consciente pour une action porteuse d'espoir dans le changement. Il nous faut donc lucidement, sereinement aller toujours de l'avant, croiser, échanger, dépasser nos frontières personnelles et collectives, inventer toujours l'avenir, entretenir toujours le rêve du mieux-être. Ne pas se questionner, refuser d'évoluer serait à coup sûr régresser. C'est bien pour cela qu'il faut savoir revenir à nos objectifs fondamentaux de conseil de la nation, de modérateur de la République et ainsi que d'organes législatifs pour pousser le gouvernement à promouvoir la bonne gouvernance. Toutes nos actions, tous nos métiers ne valent que par ce triptyque et c'est bien pour cela que je forme le vœu que notre action, tant au plan personnel qu'au plan professionnel, soit sous-tendue par la confiance en l'autre, la confiance en l'avenir, un avenir que nous réalisons en commun en restant fidèles à notre tradition de privilégier la concertation, le dialogue, le consensus et l'inclusion. L'année 2019 s'est achevée par des catastrophes naturelles ayant occasionné des inondations, des glissements de terrain et le coulement de boue, faisant des victimes et de nombreux dégâts matériels. Celles qui commencent ne sont pas, de ce point de vue, présenter un tableau meilleur. Ici, nous interpellons le gouvernement et l'ensemble des partenaires à intensifier l'aide aux populations sinistrées. Aux citoyens éprouvés, j'adresse un message d'encouragement et leur exprime toute notre solidarité. Mais que ces catastrophes, non spécifiques au Congo et qui ont lieu ailleurs dans le monde comme conséquence des changements climatiques, ne fassent pas l'objet d'exploitations politiciennes destinées à cultiver le nihilisme sur les grands investissements consentis à la réalisation des importantes infrastructures qui ont révolutionné le visage de notre pays. L'ampleur des sinistres
ne doit pas faire perdre aux Congolais lucidité et objectivité. Vénérables sénateurs, chers collègues, chers collaborateurs, au cours de l'année 2020, les sénateurs et les collaborateurs devront décupler leurs efforts des années précédentes pour apporter plus au fonctionnement du Sénat dans un climat serein, propice à son rayonnement et pour élever sans cesse l'action contributive de la Chambre haute à l'amélioration de la situation nationale. Cultivons encore plus cette année cette ambition. Nous sommes une institution où l'identité, le rapport humain, la proximité demeurent les facteurs majeurs de nos succès. Plus que jamais, j'encourage l'esprit d'équipe. Alors, jouons collectif. Appuyons-nous sur les meilleures qualités de chacun. Innovons donc pour renouveler et amplifier les liens qui nous unissent en tant que représentants des citoyens dont nous ne devons pas nous lasser de rechercher le bonheur. Dans cet esprit, nous devons intensifier le contrôle de l'action gouvernementale et mettre mieux à profit le déploiement des rapporteurs spéciaux dans toutes les sphères de notre administration et diversifier nos descentes sur le terrain afin que le contrôle devienne réellement un élément clé de notre identité. Vénérables sénateurs, chers collègues, cette année 2020 sera à nouveau l'occasion de mieux faire connaître notre Sénat et partager des événements ensemble, qu'il s'agisse des questions orales avec débat, des questions d'actualité, des séminaires, des ateliers, des forums et bien sûr de bons moments conviviaux qui nous permettront de fêter des réussites ou de rendre hommage au travail et à l'engagement et tant d'autres moments où j'espère vous retrouver. Traditionnellement, nos vœux valent pour une année calendaire, l'année 2020. Nous savons pourtant que notre ambition s'étend bien plus loin que cette année parlementaire, plus loin que nos mandats, chers collègues élus, plus loin que l'horizon de notre présence au Sénat. Sachons donc aussi adapter nos réflexions, nos actions et nos ambitions à l'échelle de ce temps long. Car, ne l'oublions pas, nous travaillons pour l'avenir des populations et l'avenir de notre société. C'est un objectif exigeant. C'est surtout et avant tout une mission passionnante. Chers collègues, chers collaborateurs, voilà assurément une multitude de vœux. J'espère qu'ils se réaliseront, mais je ne veux pas seulement l'espérer. Ces vœux constituent des engagements pour notre institution, tout comme des engagements de ma part. Ces vœux révèlent une volonté et portent une ambition. Pour réussir tous ensemble, il convient que chacune et chacun fasse sienne les valeurs de respect, de soutien de l'autre, de confiance, de sincérité, de responsabilité. Soyons exigeants et bienveillants. Soyons excellents et ouverts. Soyons solidaires et ambitieux. Repoussons nos défauts et démultiplions nos qualités. Que cette année nouvelle nous permette de contribuer tous ensemble à faire avancer notre idéal commun. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, en vous remerciant infiniment pour les vœux que vous avez bien voulu m'adresser, ainsi qu'à tous ceux qui me sont proches,
je vous présente ici, à vous, à tous vos proches, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2020. Je vous remercie.